je trouve Je vais que vous c'est rhabiller, plutôt les amis. assez chic. C'est Mais vrai. on a mieux. On a beaucoup mieux. On a de la taille Eh Shrine oui, Gamma. parce tu que vois. la Là, je montagne commence à inspire chez la mode. On connaît tous ces fameux fuseaux, ce pantalon qui rentre dans la chaussure et qui est tendu grâce à un élastique. Eh bien, le fuseau, il a été inventé ici, dans la région. Il a été inventé du côté de Megève par un grand tailleur, monsieur Armand Allard. Bah, en quand tu dis ici dans la 1930. région, on est juste derrière. On hein. est Le- juste derrière, Le c'est téléphérique juste qui à passe côté. au-dessus va à Megève derrière. Et donc, Armand Allard, en 1930, va inventer ce fuseau. Il va introduire ce type de pantalon que vous allez voir en image, qui est très moderne pour l'époque, presque révolutionnaire dans sa forme, dans l'univers du ski. Et notamment avec Émile Allais, un grand champion de ski qui va porter ses premiers fuseaux. Et depuis, ce fuseau, il a fait le tour du monde. Il a été revisité par les plus grands couturiers. Il s'est d'ailleurs imposé assez rapidement comme un accessoire de mode porté à la ville comme à la montagne. Et toutes les collections de cette belle maison sont dessinées en interne à Megève. Et d'ailleurs, on ne les trouve que là-bas. Ils ont toujours refusé de vendre par correspondance parce qu'il faut venir à la montagne, il faut venir chez eux. Ils vont vous conseiller pour que vous puissiez repartir avec les plus beaux fuseaux. Et en plus, c'est un habit qui plaît beaucoup aux femmes parce qu'il met en valeur les femmes avec sa forme aérodynamique, ça gaine les fesses, ça gaine les cuisses. Alors, je voulais quand même vous montrer ce fuseau parce qu'il a vraiment évolué au fil des ans. Le tout premier qui était porté par ces champions des années 30, il ressemblait à ça. C'était un fuseau qui était assez bouffant, assez large. Je vous explique pourquoi, parce qu'à l'époque, la matière extensible n'existait pas. Et par contre, il y avait déjà ce fameux élastique. Ouais. Ensuite, les Les chaussures de bretelles ski... sous les pieds, quoi. Les bretelles sous les pieds, exactement. Ensuite, les chaussures de ski ont évolué. Donc, on ne pouvait plus mettre ces chaussures de ski avec... Voilà, elles montaient beaucoup plus haut, Nathalie, tu as raison. Donc, le fuseau a commencé à arriver à la ville, avec notamment, vous voyez, une forme un peu comme ça, comme une chaussette, qui s'enfilait dans la chaussure. Alors aujourd'hui, le fuseau, il est encore plus beau. Les femmes l'adorent davantage. Hélène va vous le montrer. Elle en porte un sur elle. Ah oui, je C'est pensais vrai que que- je faisais le bon porte-fuseau, mais pas aussi Ah non, bien non, qu'Hélène, pas aussi bien qu'Hélène. forcément. Là, vous avez le fuseau smoking. Il est très, Quand très, Hélène, qui est très, très élégant. chic. On peut aller facilement à la ville avec. C'est Pour très joli. l'après-ski, moi je trouve ça Les matières sont très formidable. agréables Ouais. voilà, à porter. C'est vrai que le fuseau, il est clairement devenu un produit de mode. Et il y a une autre entreprise aussi dans la région qui est du côté de Annecy, qui aime ce fuseau, qui aime travailler ce pantalon. C'est la marque Fusalp. Fusalp qui signifie fuseau des Alpes. Ils utilisent là encore ces matières techniques adaptées à la montagne, mais là encore avec des coupes très modernes, très élégantes, qui en fait vraiment un vrai produit de mode. Et leur toute dernière collection d'ailleurs tourne autour du rétro chic. Là encore, tout est fité, tout est près du corps, on met toujours en valeur le corps de la femme. La preuve vraiment qu'on peut allier la performance, le confort, sans pour autant sacrifier le style et la coupe. Et justement, je voulais revenir sur ces pulls un peu vintage. On en a un en plateau qui rappelle un peu ces pulls que portaient ceux qui ont réalisé les plus grands exploits du ski français des années 50 aux années 70. Et pour faire ces pulls, les amis, notre entreprise utilise une laine, là encore, bien connue de la région. C'est la laine de la filature à Arpin. C'est vraiment un très bel endroit que je vous invite à aller visiter si vous venez dans la région. Arpin fait non seulement du prêt-à-porter, mais aussi des sacs, des chaussures, des couvertures, mais surtout, vous allez voir comment la laine, elle est brute, elle est recueillie auprès des producteurs des vallées environnantes. Tout est travaillé dans cette filature jusqu'au produit final. Tout est entièrement réalisé à la filature sur des machines classées au patrimoine national français. Et pour transformer la laine en fil, il faut pas moins de 10 étapes. La laine est triée manuellement, puis elle est lavée, elle est séchée, elle est filée, elle est mise en bobine et enfin elle est tissée sur ces machines qui datent du milieu du 19e siècle. Et je peux vous dire que dans cette filature, on est fiers de faire perdurer ce savoir-faire ancestral. Et d'ailleurs, notre entreprise a reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Un label très prestigieux remis par l'État. Sandrine, je sais que vous aimez bien tous ces Oui. objets de décoration. Vous avez Je connais devant bien vous ce dont vous avez parlé. Et les ça, c'est coussins, Arpin. les plaids. Ouais, ouais. Et la grande qualité d'Arpin, c'est que c'est un tissu qui s'épuise jamais. C'est-à-dire que ce soit sur des tissus à porter ou des tissus dans la maison, c'est toute une vie, ça se donne, ça se garde. Tu veux dire qu'on est loin de l'obsolescence transfère, programmée ouais. Ouais, ça se qui est transmet. très à la mode. Exactement. Ouais. On dit souvent que la peau s'use avant même de pouvoir le trouer, Ouais, tellement ouais. il est solide, comme le drap de Bonneval, Non, mais qui a servi ici, aux grands explorateurs. Formidable. il y a la tradition des guides chaque année au moment du 15 août. On fait ce qu'on appelle l'appel de chaque guide parce que malheureusement certains décèdent en montagne. Et donc on fait l'appel, c'est très émouvant, c'est un moment important. Et chacun des guides est dans sa tenue Arpin, notamment à Chamonix, traditionnelle.
Et c'est le moment justement des femmes pour dire à leurs hommes, t'as vu, t'as pris du bide, tu rentres plus dans ton pantalon. Ils n'ont pas le droit du tout de racheter le pantalon. Ils arrivent vraiment dans la tenue traditionnelle. C'est un moment très émouvant en montagne. Et c'est dans le tissu Et traditionnel. on en fait de la arpin. déco aussi, hein, parce que dans Ah les oui. Des hôtels rideaux. contemporains, des rideaux, beaucoup de rideaux. très Beaucoup hein. de rideaux, Cocooning. c'est très très joli en rideaux parce que c'est un tombé magnifique. La matière est magnifique et c'est vraiment une très très jolie marque de la région. Eh bien, c'est toutes très les local. coordonnées sur france3.fr pour ceux qui sont intéressés par tout ce que je viens de vous présenter. Merci, en vêtements Nathalie. et en objet de décoration. Merci. Je vois que ta voix, ça va beaucoup mieux, hein, depuis que tu es à Je fais Saint-Germain. des efforts, je Est-ce bois que beaucoup tu as de essayé thé, de, de au lieu miel. de t'endormir sur le balcon, de rentrer dans la chambre le soir plutôt? Parce que ça peut aider, hein. Enfin, on verra demain. Tu vas voir, je vais tenir jusqu'à la fin de la semaine. Enfin, tout ce que tu nous as présenté est absolument superbe. C'est vraiment les tenues idéales pour aller skier. On se sent vraiment dans la région. Et justement, ici, à Saint-Gervais-les-Bains, on a un domaine skiable absolument superbe sur lequel on peut s'éclater. Les vacances scolaires vont commencer, là, les vacances de ski. Et croyez-moi que vous allez trouver ici de quoi vous régaler, hein, Daniel? Il y a